Bonsoir, bienvenue pour le dernier cours de l'année, après repos 2021. Donc vous avez toutes les révisions, vous aurez toutes les révisions possibles et imaginables sur la chaîne de l'association. Voilà. Oui, donc on commence un petit peu ici, un petit peu d'ouverture. Voilà. Essayez de mettre vraiment du souffle dans votre mouvement. Inspire, expire, de bien sentir comment monter, descendre, etc. Pense le mouvement en haut et là je vais me penser le mouvement qui va descendre. Donc le souffle descend, l'énergie peut-être descend. Encore, prenez le temps. Posez les mains au niveau des épaules et dessinez les mêmes cercles, un enroulement et déroulement. Sentez comment vous laissez descendre, laissez monter, etc., etc., etc. Donc, ce que je voudrais éviter dans les mouvements, c'est ça. Ok, de bouger les bras tout seul. Là, bon, des fois, ça fait du bien, c'est bien. Mais je voudrais vraiment que déjà le mouvement, la respiration, vous arriviez vraiment à les associer. Oui. Maintenant, on peut faire alternativement. Dans un sens, dans l'autre. Et on lâche. Bougez un petit peu, posez les mains au niveau du sacrum, des hanches, vous faites des cercles dans un sens, dans l'autre. Laissez venir de la respiration. Oui. Et puis sans vous baisser, vous jouez avec la balle du pied, vous dessinez des cercles avec les genoux dans un sens ou dans l'autre. Ça fait travailler au niveau de la hanche, doucement. Oui. Maintenant, l'objectif, c'est que les hanches, elles ne bougent pas. Et pour que les hanches ne bougent pas, on va mettre les index au niveau du nombril. On va dessiner une ligne droite qui va passer au-dessus des crêtes iliaques et les deux pouces vont se poser sur le carré des lombes, 2 points Shenshu.
comme une assise, comme un plateau, ici. Et on va faire exactement l'inverse de ce que je vous ai demandé. C'est-à-dire que vous allez bouger les hanches, vous allez rouler en un, les dessiner un cercle avec le bassin, dans un sens, dans l'autre, et le haut du corps, lui, il ne va pas bouger. Donc, ne cherchez pas à faire des mouvements trop amples. Voilà. OK. Maintenant, ça, c'est stable. Vous appuyez dessus pour que ce soit stable. C'est-à-dire que j'appuie avec les index, les pouces, pour que ce soit stable. Ici, je me place ici. OK. Ici, ça veut dire que mes hanches ne vont pas partir. Si mes hanches partent, l'indication que je vais avoir, c'est que je vais avoir des indications ici, que les genoux vont partir un petit peu, pas beaucoup, mais vers l'intérieur. Donc, pour que mes genoux ne partent pas vers l'intérieur, je vais d'autant plus lâcher au niveau du sacrum et avoir cette sensation du coccyx qui vient comme porter. Hein, au niveau, ça donne de l'espace au niveau du plancher pelvien. Et c'est la posture du cavalier. Donc, si vous voulez travailler cette posture-là, posture idéale pour la travailler. OK? Ça, c'est idéal. Donc, on va garder cette posture-là. Et maintenant, on va tourner légèrement vers la gauche ou légèrement vers la droite. Et notre attention, elle va être portée non pas sur le mouvement des bras, elle va être portée sur les hanches. De bien vérifier que vos hanches, votre bassin ne tourne pas. Alors l'amplitude, elle n'est pas bien grande. C'est évident. OK, on lâche. Alors, ce qui va se passer, c'est que si, dans ce mouvement, je suis trop raide, voire avec les épaules légèrement vers l'arrière, donc là, j'ai besoin des fois de miroir pour me corriger, je vais avoir une cambrure et une tension qui va faire que je vais pas pouvoir tourner de manière souple, relâchée. Ce qui va faire que je vais être souple et relâché, c'est que je vais avoir une sensation ici, alors je vais l'exagérer un petit peu, hop, comme si les épaules allaient légèrement vers l'avant. Et quand mes épaules vont, mais c'est à peine, quand mes épaules vont à peine vers l'avant, vous pouvez mettre une main au niveau du sternum, une main au niveau des lombaires, vous laissez s'avancer avec l'expire, c'est pour ça que j'aime bien le souffle, hop, et à ce moment-là, ça se relâche au niveau des lombaires. Vous reprenez votre posture, et normalement, si les lombaires ne sont pas trop cambrés, vous allez pouvoir tourner avec aisance, avec votre attention qui va être de « je ne veux pas bouger les hanches, je ne veux pas bouger les pieds qui sont au-dessus, les genoux qui sont au-dessus des pieds, etc. » OK? Ça, c'est clair. On revient. On reprend toujours la même chose. On retrouve le mouvement de tout à l'heure. Je me retrouve pieds, genoux, hanches qui ne bougent pas. Je m'assois. Et maintenant, je vais faire ce mouvement. OK? Mes hanches ne bougent pas. Mes hanches ne bougent pas. C'est la taille qui emmène les genoux. D'accord? Qui emmène les coudes. Oh là là. OK? Les coudes sont emmenés. Les coudes sont emmenés dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est important, c'est la manière de bouger le corps. OK?
Donc quand je fais ce mouvement-là, vous pouvez dessiner un 8 maintenant. Légèrement vers la droite, légèrement vers la gauche, devant vous, hein, comme si vous teniez le ballon, la balle du tai chi. Dans un sens ou dans l'autre. Attention à vos hanches. Donc là, on est dans un mouvement de 8. Vous êtes toujours assis et vous pouvez bouger de cette manière-là. Si vous avez du mal à comprendre cette posture-là, une solution. Vous prenez une chaise, vous asseyez sur la chaise, hop, vous êtes à cette hauteur-là, vos fesses sont posées sur la chaise et elles n'ont pas besoin de bouger. Et là, il n'y a plus, si vous voulez bouger, il n'y a plus que la taille qui peut bouger. Donc, soit la chaise, soit comme je viens de faire, si vous êtes à l'aise au niveau des hanches, des cuisses, alors c'est un beau travail, hein, ça pour renforcer votre force, pas que musculaire, mais aussi musculaire. Prendre cette posture, ici. Toc, et ici. OK. Donc une posture plus basse, qui va bloquer les hanches, et à ce moment-là, faites attention à ne pas avoir les genoux qui partent, etc. Donc c'est vraiment, prenez soin de vous. La position de la chaise, c'est bien. OK? Oui, tapoter un petit peu. La dernière fois, on était arrivé à un mouvement simple fouet, caresser l'encolure du cheval et séparer les pieds. OK? Donc on va le refaire. Dan bien, simple fouet. Ici, la main vient près de l'épaule. Je repose mon pied gauche et caresser l'encolure du cheval. Et ici, les mouvements de séparer les pieds. 1, 2, revenir, séparer, poser. 1, 2, donc, dans ce mouvement de ce mouvement-là, ce mouvement de séparer les pieds, d'accord, qui est avant tout aussi un mouvement de séparer. On a travaillé la semaine dernière, ici, donc ce ne sont que des cercles, d'accord, un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre. Avec une main qui va démarrer le cercle, hein, la main gauche là ici qui démarre le cercle, puis qui poursuit avec la main droite. Ou la main droite qui commence le cercle et qui est continuée par la main gauche. OK, donc on a un cercle, on commence un cercle, et ici, hop, déjà ici, je vais continuer ici. 2. Je commence avec une main vers le ciel, je continue avec une main vers la terre. Je commence avec une main vers le ciel,
Je continue avec une main vers la terre. Et après, je ferme. OK? Donc, pour faire ce mouvement-là, ces mouvements comme ramasser. Je suis avec le tranchant de la main ici, comme ramasser. Donc, de nouveau, on va forcer le corps à pas bouger, la base à ne pas bouger. Donc, on va l'asseoir un petit peu plus. Et ici, les hanches ne vont pas bouger et c'est juste la taille. Et l'amplitude de mouvement est donnée uniquement par l'amplitude du mouvement de la taille. Et la taille va emmener un bras ou l'autre. OK? Oui, donc 1, 2. On refait, donc c'est la taille orientée. Là, ici, je suis vers la droite. OK. 1. Et la taille va vers la gauche. Je pars de la gauche. Je vais vers la droite. Je pars de la droite. Je vais vers la gauche. Donc on s'aperçoit que mon amplitude de mouvement, c'est à peu près 90 degrés. OK, mais ma taille ne me permet pas plus. OK, donc c'est cette ouverture-là. OK, donc c'est important. On fait le mouvement ici, caresser l'encolure. J'avance. Et je reviens au-dessus du pied avant. Et je sépare. Je pose. Ramasser. Revenir. Lâcher. OK. Dans ce mouvement, quand j'avance, donc j'ai le pied arrière à 45 degrés, et quand j'avance mon pied droit ou mon pied gauche, habituellement dans mes pas, j'avance toujours le pas avec le pied face au mur. D'accord ? J'ai un pied arrière à 45 degrés et pied face au mur. Dans ce mouvement-là, je vais légèrement ouvrir le pied. Il ne va pas être ouvert à 45 degrés. Quand je vais ouvrir deux pieds à 45 degrés ensemble, c'est quelques mouvements et c'est pas des mouvements, c'est juste des transitions. Ça va être vrai dans les transitions. OK ? Quand je suis ici, dans Panan Shui, au tout début, 1, 2. Là, j'ai deux pieds à 45 degrés. Je suis dans une transition. C'est possible. Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une application. OK ? Voilà, transformation. Ici, mon pied est 45 degrés et l'autre devant. 15 degrés. OK ? Il y a un autre mouvement pour l'instant dans lequel on retrouve cette légère ouverture, 15 degrés. C'est au début de la troisième partie, le mouvement de séparer. OK ? Séparer la crinière du cheval sauvage. OK, une séparation, il y a une ouverture. OK ? Donc ici, de nouveau, on a ce mouvement ici, légère ouverture. OK ? Ce qui fait que ma direction de corps va être dans la direction du pied. Donc ma direction de main va être dans la direction ici. Je vais revenir. Alors pas complètement. La direction de la main droite va être dans la direction du pied droit, pied arrière. OK ?
Donc l'amplitude de mouvement, elle est même ici. Je reviens, donc c'est la taille qui tourne. Elle va emmener les hanches, hein, mais je veux que ce soit la taille qui dirige, c'est le volant de votre mouvement. Je reviens et je sépare. Je pose. Devant. Ok. Et ici, il y a une notion de séparation. Ok, ça s'appelle séparer les pieds, mais déjà, il y a une notion de séparation des mains. Donc c'est un mouvement que vous pouvez continuer seul. Ici, vous pouvez le marcher, faire de la marche ici. Hein? Deux. Un. Attention d'élastique et dirigé par la taille. À ramener. Donc l'erreur qu'on peut avoir dans ce mouvement-là, c'est quand je reviens ici, ok? Quand je reviens, je vais remonter ici sur un, appuyer sur la jambe avant, et je vais remonter. Et le danger, c'est d'avoir tout qui remonte, comme ça. Et à ce moment-là, mes bras sont très très hauts. Non, regardez, je suis ici. 2, regardez mes bras. C'est moi qui remonte, ce n'est pas mes bras. Je suis assez proche hein, ici. 1. Mes bras sont toujours à la même hauteur. Et ça, c'est parce que j'ai mes épaules qui sont bien posées, mes bras posés, et je suis relâché. Oui. On fait les deux mouvements et on poursuit celui d'après. OK? Ou c'est un retourné. Hein? Donc, simple fouet, donne bien. 2. Séparer, pied droit. Poids sur la jambe avant. Hop. Et là, une séparation. Ramener. 1. 2. 1. Et ici, je vais tourner. Donc ici, je vais tourner. Et ici, pour tourner, je vais tourner sur le talon droit. OK. 1. J'ai le coup de talon. 1. Ici, j'ai un partenaire. Hein, je peux avoir un partenaire. Ici, je peux soit le pousser avec. Hein, je tourne ici. Alors, si je suis pour être confortable, je ne suis pas confortable. Hein, parfois, on n'est pas confortable à tourner sur le talon. Moi, ça ne me dérange pas de tourner. Hop, je vais me déplacer ici. Regardez, ici, poser le pied. Voilà. Par contre, ce que je vais vous demander ici, c'est quand vous tournez de cette manière-là, ici j'ai 2, 1, ici je vais bien, je suis face
à une direction. Si je suis à l'est, je retourne à l'ouest. D'accord? Et mon corps, il n'est pas devant. C'est mon bras gauche qui est devant. Je suis à 45 degrés, mon pied est à 45 degrés ici. OK? Donc je suis à 45 degrés. Et c'est ça qui va permettre de donner après un coup de talon. OK? Donc ici, mon pied droit est à 45 degrés. OK? Je tourne, donc c'est comme si je poussais quelqu'un, un partenaire, je contactais quelqu'un, soit avec l'extérieur de mon bras gauche, soit avec ma jambe gauche. Donc il y a de l'espace, puisque mon partenaire, c'est un mouvement d'expansion, c'est un pareil, c'est un mouvement d'expansion, ça va vers l'extérieur. Donc il y a de l'espace à l'intérieur, donc la main droite, elle va venir à l'intérieur. Et le mouvement, c'est ça, c'est un mouvement, ici, quand je tourne, donc la main gauche va faire très peu de mouvement et la main droite va s'enrouler à l'intérieur. OK? Et après, je vais me retrouver, effectivement, pour un coup de talon. OK? Et de nouveau, pour le coup de talon, la même remarque que tout à l'heure, le coup de talon, éviter ces choses-là. Donc ici, c'est je me redresse, mes mains sont ici, ici. Ici, moi, je suis quasiment ici, c'est même hauteur, OK? Légèrement au-dessus. Donc on refait une dernière fois. Vous imaginez un partenaire, vous poussez, c'est un mouvement d'expansion en tournant. Vous reprenez, coup de talon. Et ici, vous pouvez lâcher un petit peu. De nouveau pour l'équilibre, posez votre avant-pied. Si vous êtes confortable, vous ne posez pas. Et ici, le mouvement d'enroulement, on va avoir 2 mouvements de marche. OK? Donc, un premier. Un second. De nouveau, dans le mouvement, ici, dans le mouvement de brosser, on a déjà vu ça dans la première partie, dans le mouvement de brosser, ici, quand je fais le mouvement de brosser, je pose mon talon, en inclinant mon corps, je pose sous le pied, et ici, j'écarte. Et de nouveau, c'est ma taille qui tourne, et ici, je descends. Ici, je vais pousser. Mais ce qui veut dire ici que quand je suis ici, mon bras il est à la verticale, le coude relâché pour avoir de l'espace, c'est arrondi. Donc le mouvement, c'est un mouvement arrondi vers le devant, ici. OK? Avec une légère inclinaison, ici. On refait. Donc avec cette sensation ici de prendre de l'appui, d'écarter, d'emmener vers le bas, et ici pour pouvoir pousser. On refait les 2 mouvements. Juste l'attention sur laquelle je suis en train de placer l'attention, là où j'ai envie que vous placiez votre attention. Je ne suis pas en train de vous demander de pousser. Je suis en train de vous demander ici de sentir d'ouvrir et d'emmener vers le bas pour que l'autre main puisse s'exprimer. C'est-à-dire que ce mouvement, ce bras est en train de devenir yin, c'est un appui dans la terre, au même titre que les pieds, pour que le mouvement yang, ici, du bras qui pousse, se fasse presque tout seul. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de volonté. Et tout ça, c'est guidé par le mouvement de la taille. D'accord? Et là, c'est un mouvement,
tout simplement un mouvement horizontal. Hein. Hop, hop, hop. Hein, vous pouvez voir ce mouvement-là ici. Hein, hein. Vous écartez, vous prenez quelque chose, vous tirez là. Hop. Voilà. Tirez, hein, prenez, saisissez. Hop. Vous l'amenez vers vous. Hop. Et votre corps est tourné. Attention, pas les hanches. Hein. Si vous tournez les hanches, vous asseyez. Faites le même exercice. 1, 2. Après, on pourra travailler tous les mouvements de Fajin. Mais on ne va pas travailler ces mouvements d'énergie tant que le corps n'est pas organisé pour ça. Sinon, là, c'est pas bon. Hein, on va blesser le corps. On ne va pas travailler avec du relâchement. Ce n'est pas la bonne énergie. OK? Donc, on continue. Donc là, hop, on a un coup de talon. On a vu, on place son attention, voilà, sur le bas. Et pour que en haut, ce soit ouvert, le cœur est ouvert, le regard est ouvert devant. Ici, c'est de l'assise. 1. OK. 2 mouvements. Et le troisième mouvement, lui, je continue. 1. On ferme le poing droit. On écarte. Et on donne un coup de poing vers le sol. OK. Si je fais face à vous, ici, ici, 1. Fermé. Vous voyez le mouvement? 1. 1. C'est vraiment ce travail de coordination. 1. 1. 1. 1. Donc l'œil du poing est posé ici. OK. Quand je fais ce mouvement ici, ici, OK. On est ici. J'avance le pied gauche. Et une fois que le pied est posé, je glisse le poids, j'écarte. Et ici, j'ai une inclinaison un peu plus importante que là. À peine. Hein. Hop. Aussi. Je suis comme si je donnais un coup ici, sur l'intérieur de la cuisse, plutôt vers le genou, mon partenaire. Donc, c'est coup de poing vers le sol. Plus tard, dans la troisième partie, on aura un coup de poing vers le bas. Le coup de poing habituel, il est là. Et parfois, on a des coups de poing vers le haut, plus vers la notion de visage, donc des différences de hauteur. OK, mais là, il est dans la diagonale. Si vous êtes attentif, ici, quand je fais ce mouvement-là, ici, presque à 45, ici. D'accord? Je ne me pose pas de questions. Ici. Ma main, de nouveau ici, elle est posée. OK. On reprend. Ici. 1, 2,
il y a 2 pas. En même temps que d'ouvrir le pied droit, je ferme le point droit. Ma main gauche revient ici, comme pour ramener quelque chose vers moi. Écarter. Et coup de poing vers le sol. OK. Donc maintenant, on va faire toute cette petite séquence-là. OK, pour terminer. Donc on est avec simple fouet. Caresser l'encolure. Séparer les pieds. Ramener, se redresser. Je tourne, donc soit je peux tourner sans poser le pied, soit je tourne en posant le pied. Mais de toute façon, je tourne sur le talon. La main droite vient à l'intérieur. Et coup de talon. Et ici, 1. Brosser. Brosser. Fermer le poing. Coup de poing vers le sol. Oui. Donc on refait le même mouvement encore. Je me mets un petit peu plus loin pour que vous allez moins voir les bras, mais pour que vous ayez une vision de ce qui se passe plus au niveau des pieds. Une indication pour terminer pour les pieds, ici, quand je suis, regardez avant de faire, quand je suis ici, 1, mon pied gauche là est à une certaine distance. Quand je reviens, il ne revient pas lui. Quand je reviens ici, il se retrouve sur la... Là, j'ai des lignes de parquet, il se retrouve sur la même ligne. C'est-à-dire que mon écartement ici et mon écartement ici, c'est le même. OK? C'est exactement le même. C'est sur la même ligne. D'accord? Sinon, si vous êtes là, ça va faire ça, ça va faire 1. C'est possible, hein? C'est pas ça. Oui. 1. 2. Deux pas. Fermez le poing. Et coup de poing vers le sol.
Oui, pour terminer. Trois grands mouvements de respiration. C'est la fin, c'est 1, 2, merci à vous pour cette dernière leçon de l'année.